les émissions. Ah oui, c'est commencé. Mais bien sûr, les amours, voilà, avec aujourd'hui Ingrid et Christophe. Bonjour, bienvenue à vous. Vous venez du Pas-de-Calais. On n'a que des gens du nord de la France. On a également des gens d'Amiens, donc Janie et Alain, la Somme. Et nous avons le Schnorr avec Roubaix, Marie-Joëlle. Et 6, c'est commencé, les amours. Christophe, vous êtes fonctionnaire de police, c'est ça? C'est ça. Alain, vous êtes prof de français, et votre femme fait ça aussi, Janie, prof de français depuis longtemps? 30 ans, 31 ans. Ah ouais. 30 années en collège, en depuis le lycée? siècle dernier, en lycée professionnel et puis aussi en formation continue. D'accord. Là, en ce moment, vous avez des enfants de quel âge? C'est vos enfants. Non, mais je disais vos élèves, pardon. Ah, les élèves, ils ont entre disons 15 ans et 22, quoi, en gros. Ça va, ils sont pas trop difficiles? Mais Bien. en lycée professionnel. Ah ouais, d'accord. Ils Non, savent ils sont très- vers quel but ils vont. Après, ils sont vraiment... D'accord. Avec nous également Didier Deschamps, donc, qui vient de gagner la Coupe de la Ligue. Ouais, je vous trouve cette petite ressemblance un peu. Vous faites un peu de football aussi, Jean-Manuel? Non. Pas du tout? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Couvreur zingueur. Couvreur, zingueur, et dès qu'il pleut, on vous appelle. Voilà. On ressemble tous, soi-disant, à tel ou tel chanteur ou comédien. Bah ouais, j'en parlais. Et vous, à qui aurait-on tendance à vous comparer? Vous allez vous moquer, mais... C'est possible. Oh non, c'est pas le genre de la maison, hein. Dolph Lundgren. Lundgren ou Lundgren? Dolph Lundgren, celui qui est... Un blond à la brosse à Un de dents, ses j'avais premiers dit. films, c'était avec Rocky. C'était dans Rocky, d'ailleurs. Il faisait un Voilà. boxeur dans Rocky. Et depuis, il en a pris les coups. Hein. Oui. Ouais, Dolph Lundgren, d'accord, on voit bien qui c'est. Ah, moi, c'est simple. Depuis que mon beau-frère l'a dit, et c'est arrivé plusieurs fois, on me compare toujours à Clint Eastwood. Ouais, je suis d'accord, ouais. Oh non. Ah, si. Non, Si. non, il y a une autre, non. Ok, d'accord, c'est vrai, un petit peu. La réponse, Mais c'est beaucoup Clint plus Peter Fonda. Ouais, j'aime bien Peter Fonda. Enfin, Eh ben, surtout ouais. Jeanne Fonda, j'aime bien. Ouais, mais... Peter, il est pas la mal glace, aussi. la glace, dans la glace, bien sûr. Et alors vous? On me disait Dick Rivers quand il était jeune. Qui? Dick Rivers. Ah oui, mais quand il était jeune, hein. Ouais, vaut mieux. Non mais attendez, c'est pas bien de se moquer comme ça, hein. C'est ce qu'on m'a dit. Ou alors on est d'accord que c'est plutôt Didier Deschamps, l'entraîneur de foot, on vous l'a jamais dit. C'est plus joli déjà. Michel aussi, un peu, je trouve. Non, plus un petit côté Marlène Dietrich. Mais enfin bon, allons-y pour Dick Rivers, hein, on le salue, l'ami Dick. Et puis, allons-y, on verra bien. Elle vient vous rejoindre dans la chambre, vêtue de dessous sexy. Comment réagissez-vous? Vous appréciez, mais ça n'a rien d'exceptionnel. Deuxièmement, vous questionnez. Qu'est-ce qui me vaut ce petit supplément dentelle? Ah, ok, d'accord, ok. Mais pourquoi? Ah, c'est JPP, ça. Troisièmement, vous hallucinez. Impensable, on me l'a changé, c'est un clone en porte-jartel. Alors, C'est à moi de répondre. oui, Peter. La une. La une, ça n'a rien d'exceptionnel. Souvent, elle vient vous rejoindre avec des dessous sexy. D'accord. La deuxième. C'est-à-dire, vous questionnez. Ouais. Vous n'avez pas vraiment l'habitude de ce genre de surprise. Non. Ça n'a rien d'exceptionnel. Ça n'a rien d'exceptionnel. Merci, Dolph. Pour vous, un dimanche avec belle maman. Ça rime avec. Pourquoi pas de temps en temps? Deuxièmement, dommage que ça n'arrive pas plus souvent. Troisièmement, au secours, je fiche le camp. Honnêtement, attention, messieurs, je vous rappelle, pour Non, que là, ça vous- marche dans l'émission, autant répondre honnêtement. La alors. première question, c'était bien. Pourquoi pas de temps en temps? Voilà. Point trop n'en faut. Voilà. Dommage que ça n'arrive pas plus souvent. on s'entend Vous l'aimez bien, vous avez aucun problème avec elle, vous les invitez volontiers. Non, elle ressemble fort à sa fille en plus, donc des fois je me promène avec elle même. Ah oui, d'accord. Je paie rien au change. Ça fait plus... Les plus âgés, ça fait un mieux. peu plus cake, ouais, voilà. Ouais. Attention, c'est pas, ça commence pas très très bien, ça. hein. Alors, et voilà, La une. la une, c'est-à-dire, pourquoi pas, de temps en temps. Merci, messieurs. Un
petit cadeau pour nos amis qui viennent participer aux amours. Voilà, ça vous encourage. Eh bien, on encourage. La Fête des Loges vous accueille à Saint-Germain-en-Laye. Vous y découvrirez ces nouvelles attractions ainsi que tous les restaurants de l'allée des cuisines. Bonne fête à tous. Bien, donc le nord de la France fortement représenté. Christophe, Ingrid, donc Arras, Janie, Alain, Damien et Roubaix. On commence tout de suite avec Marie-Joëlle. Vous êtes coiffeuse. Oui. C'est ça. Et Oui. pourtant, vous êtes ratée. Merci. Charmant. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Vous avez fait des essais sur vous-même? Vous avez un petit salon qui vous appartient? Non. 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 Vous travaillez avec une patronne? Non, un patron. Un patron? Oui. Marie-Joëlle! Les séchoirs, laissez tomber. Tout à fait. Alors, on y va. Quoi, il est... Comment il s'appelle? Oh, bah non! Quel coup de bol! Alors... Il s'appelle comment? Marc. Marc. Marc, oui, qu'est-ce... Oh! Moi j'arrête, hein, si on m'embête. Cric-crac dans ma baraque. On ressemble tous. On salue Marc. Hein. Et Jean-Louis, donc son frère. On ressemble tous, soi-disant, à tel ou tel chanteur ou comédien. Et lui, Jean-Manuel. On vous appelle Jean-Manuel? Manu. Manu. Ouais. Manu, vous l'appelez Manu aussi? Oui. Vous n'avez pas un petit surnom? Nounou. Nounou? Oui. Je préférerais presque Marc, hein, finalement. Et lui, à qui aurait-on tendance à le comparer? Jean Lefebvre. Ah! Jean Lefebvre! Énorme trouvaille! Jean Lefebvre. Les jumeaux. On va regarder. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Non. Non. C'est pas vrai, non. Moi, je trouvais qu'il ressemblait plutôt à Didier Deschamps. En fin de carrière, hein, j'entends, parce que... Bien. Jean Lefebvre. Jean Lefebvre, il est bien. Hein, il est bien. Avec presque un petit côté... Alec Guinness. Truc que personne connaît, tu sais. Ah, si. Oui, Alec Guinness, oui. Alors, Alain et Janie. Selon vous, Janie, à qui il ressemble? À Clint Eastwood. Clint Eastwood! Exact. Énorme casting hein, sur le plateau. Hein. Clint Eastwood, Jean Lefebvre, que du best-of. Non, mais c'est frappant. C'est vrai qu'Alain ressemble à Clint. Oui. Peut-être. Moi, Oui. je crois. Ah oui, il y a- Peter Fonda, moi, je dirais. Il y a quelque chose. C'est vrai il y a quelque chose. que en vieillissant, Clint Eastwood, il a pris un peu des traits tendus, un petit peu comme vous. Oui. Je dis pas que vous ayez les traits. Enfin bon, alors. Il était en France. S'il vous plaît. Il était en France au Festival de Cannes, hein, Oui. il me semble. Oui, il était l'autre. Oui, il était à Cannes. Je voudrais, si vous permettez, Tex, Oui. je voudrais remercier mon frère qui est... Je l'ai dit tout à l'heure. Bon, bah, tu l'as dit Robert tout à l'heure. Eastwood, donc votre frère Robert Eastwood, hein, parce que Clint voilà, est là. mon frère. Jean-Marie Eastwood. Jean-Marie Le Jean-Marie, Yet. qui lui vous a fait venir à l'émission. Non, c'est notre fils aîné qui est dans le public, qui nous a fait venir à l'émission, mais c'est mon frère Jean-Marie Le Yet Notre fils aîné qui est a à trouvé cette l'antenne. ressemblance il y a très longtemps et depuis... Ah, et votre on fils, le il dit- ressemble à... Regardez, Tex, votre fils, à qui il ressemble? À Jésus, un peu, peut-être. non? Ah, non, plutôt Rasputin quand même, un petit côté, hein, le moine fou un peu, vous savez. Vous avez raison tous les deux en fait, parce qu'il ressemble à Jésus, parce que c'est un bon garçon, et il ressemble à Rasputin parce qu'il est d'origine russe par son père. Ah, vous voyez. Magnifique. Vous êtes vraiment géniaux tous les deux. La zdrovie. Voilà. De rien, Tikani Katam. Alors, ah bon, je parle couramment l'allemand. Christophe et Ingrid. Moi, je dirais Phil Collins. Pour voir. Oh. Non. Il a choisi un acteur dont on a eu beaucoup de mal à trouver l'orthographe. Enfin, on en a choisi un, en tout cas, l'orthographe. Dolph Lundgren. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Excuse-moi. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Déjà, faut savoir qui c'est, hein. Exactement. Mais elle le sait. Ah oui. Elle l'a toutes les nuits avec lui. Oh là 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 là. Et là, dans la famille, on se la pète. Le fils. Tu pioches. Bonne pioche. Comment vous dites, Tex? Tekalekatam, tekalekatam? Ah, ouais. Oh, derrière mon lot, j'en bois de que je suis fatigué.
Vous allez le rejoindre dans la chambre, vêtu de dessous sexy. Comment réagit-il? Je vous pose la question à vous, Geshpati. Comment réagit-il? Premièrement, il apprécie, mais ça n'a rien d'exceptionnel. Deuxièmement, il questionne, qu'est-ce qui me vaut ce petit supplément dentelle? Ou bien, il hallucine. Impensable, on me l'a changé, c'est un clone en porte-jartel. Apprécie, mais ça n'a rien d'exceptionnel. C'est la bonne réponse. Vous êtes également prof de français? Oui. D'accord. Vous êtes ensemble tous les deux depuis combien de temps? Un peu plus de 30 ans. Un peu plus de 30 ans, dans le même collège? Oui. Ingrid? Il apprécie. Il apprécie, mais ça n'a rien d'exceptionnel. Oh là là. Ça n'a rien d'exceptionnel également, c'est la bonne réponse. Jean, je vais vous appeler Jean hein, maintenant. Comme vous êtes Jean-Manuel, soit on dit Manu, soit on dit Jean Lefebvre. Je vais dire Jean. Alors, dites-moi. C'est moi qui... Oui, oui, c'est vous, Marie-Joëlle. Parce que vous m'avez déjà dit, ça va mieux hein, quand même. Il apprécie, il questionne ou il hallucine? Il questionne. Il questionne. Que me vaut ce supplément? Oui, bonne réponse. Et vous alors, vous êtes ensemble depuis combien de temps? 12 ans. 12 ans? Oui. Des enfants? 2. Qui s'appellent comment? Maxime et Anthony. Maxime et Anthony, 2 petits gars. Oui. Ils ont quel âge? 6 ans et 9 mois. Ça doit y aller one again. 9 mois, le petit 9 mois? Oui. Il marche pas encore? Non. Il a 4 pattes, il commence à toucher à tout. Voilà. Voilà. Et l'autre a 6 ans, l'école, tout ça, ça se passe bien? Pas terrible. C'est vrai? Non. Aïe, 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 aïe. L'autre, vous l'emmenez un peu sur les chantiers quand vous êtes sur le toit, là? Non. Pour lui faire peur un peu. Tu dis, voilà, si tu travailles pas à l'école, tu vas finir comme moi. Ah. Question numéro 3. C'est pas gentil. Pour lui, un dimanche avec belle maman, ça rime avec pourquoi pas de temps en temps, au secours, je fiche le camp, ou bien dommage que ça n'arrive pas plus souvent, Ingrid? Dommage que ça n'arrive pas plus souvent. Oui, car il s'apprécie, c'est ce qu'il nous a dit. Bonne réponse. Vous voyez du côté d'Arras? Vos parents sont à Arras? Oui, tout près. D'accord. Donc vous êtes tout près, toute la famille est rassemblée? Ouais, oui. D'accord. Il paraît qu'une des grosses sorties du dimanche dans le coin, c'est d'aller à Neu-les-Mines, c'est vrai? Au ski? Oui, ils ont fait une piste de ski. Une fois, pas deux. Oui, il paraît. Hein. Mais c'est très Vous bien. savez ça, Maître Galibert, à Neu-les-Mines, il y a une piste de ski dans le nord. Ah bon? Et oui, oui, ils ont aménagé ça sur un Stierello. Sur tête de Stierel, mais à remonte. Et on skie sur quoi? Sur des petits picots en plastique, hein, c'est ça, il vaut mieux pas Ils font tomber. très mal. Voilà, il vaut mieux pas tomber. On en parlait d'ailleurs dernièrement. Jean-Manuel et Marie-Joëlle, alors, pourquoi pas de temps en temps, je fiche le camp ou ça n'arrive pas? C'est dommage, ça n'arrive pas plus souvent. Pourquoi pas de temps en temps? De temps en temps, c'est la bonne réponse. Ils sont à côté de Roubaix? À Roubaix, oui. À Roubaix même? Oui. D'accord. Pas de publicité. Alors, Alain et Janie? Dommage que ça n'arrive pas plus souvent. Non, je crois qu'il avait répondu de temps en temps, Clint. Ouais. Eh ben tant pis. De temps en temps. Allez, on va regarder les scores. Marie-Joëlle, Jean-Manuel, vous avez le même score qu'Ingrid et Christophe. Et vous auriez pu faire l'échappée belle, Janie et Alain, si vous aviez eu bon à cette dernière question. Vous ne faites pas de sans faute, vous avez 15 points. Ingrid, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis infirmière. Voilà, parce qu'on ne savait pas. On sait qu'on a donc Marie-Joëlle qui est au bac, enfin qui fait aussi un petit peu le cuir chevelu, tout ce qui est cuir chevelu, et prof de français. C'est bien, vous avez eu des grands moments avec les élèves, Ouais. C'est vrai? Vos plus beaux souvenirs, dites-nous, en 30 ans, plus de 30 ans d'enseignement en fait. Oui. Ben, mes plus beaux souvenirs, c'est quand j'ai des élèves en grande difficulté et que je les fais avancer un petit peu et de voir leur sourire quand ils réussissent, quoi. C'est ça. D'accord, ouais. C'est ce qui est C'est assez ça, génial ouais. dans le métier. C'est très particulier. Puis vous avez des élèves maintenant qui sont des grands, qui ont réussi aussi leur vie, etc. Et vous les croisez dans la rue. Oui.
Je les vois avec leurs petits-enfants. Avec leurs enfants, pas leurs ouais. petits-enfants. Alors, leurs petits-enfants, là, Non, ça pas voudrait quand même, dire... non. Mais, enfin, je suis dans un lycée professionnel, hein, c'est assez particulier. Oui, donc vous avez aussi des gens qui sont en formation continue, donc des adultes. Puis, voilà. Vous donnez aussi des cours de français pour des gens qui apprennent la langue, j'imagine. Oui, c'est-à-dire que là, pour la rentrée, j'ai déposé un PEC pour la lutte contre l'illettrisme, donc à la fois D'accord. pour des jeunes Français qui... Ah oui, pour les gens des N'y PTT, la arrive lutte pas. contre l'illettrisme, ça n'arrive jamais. Voilà, allez, vous avez compris on va le texte. continuer. Quel est ce moment précis dans le mois ou dans la semaine où vous vous chamaillez avec lui systématiquement? Alors moi, c'est souvent le samedi soir ou le dimanche matin quand il rentre de sortie avec ses copains. Il rentre de sortie. Voilà. En général, ça se passe pas bien. D'accord. Donc, Parce qu'il rentre trop tard. Voilà. Il fait la bringue et il rentre trop tard. Voilà. Mais moi, j'ai beau être prof de français, j'ai peur de ne pas avoir la réponse, mais je dirais le samedi matin, parce qu'il nous arrive une fois quinzaine de faire un petit peu le point sur notre vie, et c'est toujours à l'émotion, donc à l'émotion, il arrive que moi, en tout cas, je m'emporte un petit peu. Tous les 15 jours, vous faites un petit Oui. bilan de votre vie. Voilà. Voilà. Bon, Le, alors là, le samedi matin. le samedi matin. Bon, là, cette semaine, j'ai amené l'échiquier. Non, en général, c'est pas les questions d'argent, texte. Mais j'imagine, c'est pour ça que je brise un peu, vous savez, Ouais. l'omerta. Ah, C'est bien. oh, c'est un métier. Oui. Alors. Oh, Marie-Joëlle, on écoute. J'en ai assez maintenant. On y va. Allez, 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 au toutou chic. Quel est ce moment précis où vous chamaillez avec lui systématiquement? On se dispute On tellement pourrait souvent. chercher un travail dans un autre salon après, c'est bon. Hein. Alors, Quand on parle des comptes en général. les comptes, Ouais, les comptes, ouais. une fois tous les 15 jours, le samedi matin. Non. Non, les comptes. Les d'accord. comptes en général, oui. Moi, ma question, c'est le moment précis dans le mois. Est-ce qu'on se dit fin du mois ou pas? Non. Non. Les comptes, ça va, Maître Galibert? Allô? Oui, enfin, Allô? non, je réfléchissais. À l'heure des comptes, oui, ça va, c'est bon, c'est bon. C'est bien? Ne soyons pas kakoshim. Merci, maître. Non, bien sûr. Ah ben demandez à la prof de français ce que ça veut dire, hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il emploie ça depuis des années. Kakoshim. Kakoshim. Kakoshim, je ne sais pas. Alors, maître, s'il vous plaît, vous pouvez me faire une petite leçon? Eh bien écoutez, quelqu'un qui est atteint de kakoshimie et quelqu'un qui est... Question numéro 2. De son travail, il en parle premièrement rarement. Il laisse ses problèmes de boulot à la porte de la maison. Deuxièmement, il en parle assez souvent, ça revient régulièrement dans la conversation. Ou bien il en parle tout le temps, il aurait mieux fait d'aller vivre avec son patron. De son travail. Dites-moi, c'est à vous que je pose la question, moi, la question. Janie. Oui, oui. Rarement, assez souvent ou tout le temps? Rarement. Rarement, Assez souvent. assez souvent, Tout le temps. tout le temps. On n'a rien de plus, hein. Le soir de votre premier rendez-vous, vous lui avez fait comprendre qu'il pouvait poser ses mains, premièrement, sur votre visage, à la rigueur. Deuxièmement, à l'endroit où bat votre cœur. 10 camions. Troisièmement, un peu partout, et même ailleurs. Le soir de votre premier rendez-vous, Marie-Joëlle. Un peu partout. Un peu partout. Ça s'est passé où, ce premier rendez-vous? Au bac à shampoing. Oh, non. Non, c'était où? En boîte de nuit. En boîte de nuit? Oui. C'est lui qui est venu vers vous? Non, c'est moi qui ai couru après. Vous lui avez couru après? Eh, monsieur, vous pouvez mettre vos mains un peu partout? Volontiers, si c'est pour aider. Ingrid, Alors c'était sur le visage, le cœur ou un peu partout? Sur le visage. Sur le visage. Oui, d'ailleurs, il y a des traces, hein. C'est resté. À l'endroit où bat mon cœur, enfin où il battait, où il bat toujours. Maintenant, j'espère que je me plante pas. Mais il n'a pas changé de place, hein, Non, le a cœur priori. est bien là où il doit être. Question bonus 15 points. Si vous apprenez qu'un mois après votre rencontre, votre homme a revu son ex toute une après-midi sous la couette, que faites-vous? Premièrement, vous le massacrez. Deuxièmement, vous faites comme si de rien n'était. Troisièmement, vous le trompez pour être à égalité. Je le massacre. Vous le massacrez. Et vous le quittez après? Oui. Donc vous le massacrez. Ah bon. Je fais comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. Et vous le massacrez après. Non. Comme si de rien n'était, d'accord. Ah ben je ne suis pas là au bilan de la quinzaine. Je le garde, vous savez, il faut que je le garde. C'est vrai, Ouais, faut le garder. c'est important. Qu'est-ce que t'as encore fait avec Jean-Manuel? Tu me l'as massacré, regarde ça.
Une question de madame... Oui. C'est pour celui d'entre vous qui gagnera, notre couple vainqueur. Quel est ce moment précis dans la semaine ou dans le mois où vous chamaillez avec elle systématiquement, Jean-Manuel? À la fin du mois, quand j'ai ma fiche de paye. La fiche de paye à la fin du mois. Ouais. Donc, on va regarder, je pense. Attendez, expliquez-nous exactement, Jean-Manuel, s'il vous plaît. Bah, je trouve que j'ai jamais assez, quoi. J'en veux toujours plus. Non, c'est bon, bien sûr. Oui. Bah, c'est pour ça que je demandais un moment, moi, tout à l'heure. Hein. À l'heure des comptes, donc c'est bien ça. Vous voyez, j'avais bien fait de faire préciser, hein. J'ai fait le pressentiment. Ouais, je les connais, hein, tu sais, les Roubaisiens. C'est un petit peu des embrouilles. Vous êtes à combien de kilomètres de la frontière belge à Roubaix? Tout près, hein? 20? Non, même pas. Même pas? 5-6. 5-6 kills? Ouais. Ah oui, d'accord. La première ville belge, c'est comment? Tournai ou Moucron. Ah, faut tourner, hein. Ah ouais. Pas terrible non plus. Alain. Pareil, quand on regarde les relevés de banque à la fin du mois, quelque chose comme ça. Non. Quand vous faites votre petit bilan amoureux, c'est ça. Regardons. Le samedi du bilan. Le petit bilan du samedi matin toute la quinzaine. Où qu'on en est par les temps qui courent. D'accord? C'est pas grave. C'est pas encore grave. Ingrid et Christophe. Moi, c'est le relevé de compte aussi à la fin du mois. Non, vous êtes laissé embrouiller par les autres. C'est quand vous rentrez tard de boîte de nuit. À un moment précis, c'est pas précis. Hein. Ça, c'est souvent, hein. C'est pas précis. Relever le compte, c'est une fois par mois. Les boîtes, c'est chaque fois que je travaille pas, quoi. Et nous, on écrit des questions, vous voyez, puis on propose aux gens des réponses. Après, non, hein. Merci. Allez, au revoir. Question numéro 2. De votre travail, vous en parlez premièrement assez souvent, ça revient régulièrement dans la conversation. Deuxièmement, vous avez froid, Marie-Joëlle? Non, pourquoi? Enfin, sinon, on met une petite laine, hein, parce que je vois que vous avez l'air d'être frigorifié. Allez un petit peu au bac, vous allez voir, ça va vous réchauffer. Comment qu'il s'appelle? Alain, pardon. De votre travail, vous en parlez assez souvent. Ça vous fait rire, ça. Bon, vous en parlez assez souvent, ça revient régulièrement dans la conversation. Deuxièmement, vous en parlez rarement. Vous laissez vos problèmes de boulot à la porte de la maison. Ou bien vous en parlez tout le temps. Vous auriez mieux fait d'aller vivre avec votre patron. Rarement. Vous en parlez rarement de votre travail. Oui, bonne réponse. Est-ce bien la vérité? C'est vrai, parce que tous les deux, vous êtes quand même profs de français, et Dieu sait, moi j'ai plein de copains qui sont instit, etc. Dès qu'ils sont ensemble, ils parlent d'histoire d'instit, et les profs ont dit qu'ils parlent d'histoire d'élèves et de... Non? Non, on n'a pratiquement pas d'amis enseignants qui viennent à la maison. Entre nous, on en parle très peu. On n'enseigne pas du tout de la même manière, tout en ayant le même boulot. Et c'est vrai? Non, pas du tout. Votre grand sujet de conversation, c'est votre vie à deux, alors... voilà, les enfants, les activités qu'on a en dehors. Ah oui, le grand qui veut devenir moine, là... Ouais, le rasoir, il nous rase un peu. Ou moine ou trotskiste, il hésite. Ouais. Ça se rejoint parfois. Il y a un petit côté Trotsky en même temps. Ah ouais, c'est ça, toutes les semaines à Courchevel, Trotsky. Alors... Oh non, c'est nul aussi. Non, hein. c'est bien. Bon, on va le garder alors. Je suis à la même question pour Christophe. On en parle assez souvent. Vous en parlez Boulot. assez souvent, regardons. J'ai hésité. Tout le temps. Et vous? Tout le temps. Tout le temps, on regarde. Non, assez souvent, on marque pas beaucoup de points, mais on va se dépêcher sur cette troisième question le soir de votre premier rendez-vous. Elle vous a fait comprendre que vous pouviez poser vos mains, premièrement, à l'endroit où bat son cœur, deuxièmement, sur son visage à la rigueur, ou bien un peu partout et même ailleurs. Le premier jour, à l'endroit où bat son cœur. Toujours à 10 points. Jean-Manuel.
Un peu partout, à Noël. Un peu partout, hein. Tu peux y aller que c'était ça. En boîte de... Question pour Alain. Un peu partout et même ailleurs. Ah non, c'était à l'endroit où bat son cœur. On va regarder le cœur. On va faire les scores maintenant. 25 points pour Marie-Joëlle et Jean-Manuel. 20 points pour Alain et Janie. Ingrid et Christophe, vous êtes derrière avec 10 points, mais il n'est pas trop tard. Alors là, je tombe des nues. Ça fait presque 3 secondes que je suis là et vous m'avez pas demandé comment ça s'était passé. Oh oui, tu ferais mieux de t'asseoir. Lizzie, regarde-moi, je suis déjà assise. Cet été, ça va te dépoter 2 fois plus sur France 2. 2 fois. 2 fois. Alors ça, c'est typique. C'est moi qui suis toujours la dernière au courant. Avant que cette histoire tourne au drame, il faut que tu trouves une solution. Arrête. Tout l'été, c'est 2 fois plus de séries et de nouveautés dans KD2A. Et double bonus, Friends prend le relais juste après. Ça alors, c'est fascinant. C'est génial. Mais je veux que ce soit encore plus génial. Du lundi au samedi, c'est carrément déconseillé aux adultes sur France 2. Et du lundi au vendredi à 11h, retrouvez Friends. Monsieur Christophe, gendarmerie nationale, gendarmerie ou police? Faut pas mélanger les torchons et les serviettes. Alors c'est quoi? La police nationale. Police nationale, vous avez vos papiers? Je le dis assez souvent, je vais pas le dire à la télé. Eh, mais vous les avez pas. C'est vrai que si on n'a pas 50 francs sur soi, on est considéré comme un... C'est vrai, enfin, ou 10 euros? Oh, non. Comme un vagabond? Non, c'est des légendes. Légendes urbaines. Écoutez bien cette question. Si elle apprend qu'un mois après votre rencontre, vous avez revu votre ex toute une après-midi sous la couette, que fait-elle? Premièrement, elle fait comme si de rien n'était. Deuxièmement, elle vous trompe pour être à égalité. Ou bien elle vous massacre. Elle me massacre sans hésitation. Exact! Elle vous massacre! Le massacre. Alain? Je me souviens plus des 3. La question est particulière. Un mois après votre rencontre, vous revoyez votre ex sous la couette. Elle fait comme si de rien n'était, elle vous trompe ou elle vous massacre? La 1. La 2, elle vous trompe pour être à égalité? Non, la 1. La 1? D'accord, je crois que c'est ce qu'elle a répondu. En effet, 35 points fait comme si de rien n'était, Janie. Pour aplanir le ménage. Qu'est-ce que vous dites à ça? Parce que je l'aime, pour aplanir. Pour aplanir les difficultés. Attendez, parce que nous, je suis déjà sur les Roubaisiens. S'il faut que je revienne à Amiens, on sera jamais à l'heure sur l'autoroute. Hein. Bon, allez-y, texte. Non, mais alors donc vous, non, parce qu'il faut... Je prépare le repas pour le Vous retour. faites comme si de rien n'était parce que vous l'aimez. Oui. Même s'il vous a trompé. Même s'il m'a trompé. D'accord. Ben oui. Voilà, je laisse ça donc à notre public, à votre grande sagacité. Nous nous retrouverons chez Mireille Dumas pour la suite de l'épisode. Et non, on est obligé de se dépêcher car on s'approche de la fin de l'émission. Jean-Manuel? Elle me massacre. Elle vous massacre en effet, et vous êtes les amoureux du jour. Marie-Joëlle et Jean-Manuel, à vous. La finale et un cadeau pour nos 2 autres couples. Vous découvrirez la qualité du numérique avec ce lecteur DVD et le film inédit Mike Brandt, Laisse-moi t'aimer. Oh oui Mike, laisse-moi t'aimer. Et moi je me retrouve avec Jean-Manuel et Marie-Joëlle. Et non pas Marie-Nanuel et Jean-Joël, ça n'irait pas. Hein. Les enfants, vous m'avez dit, ils s'appellent comment? Maxime et Anthony. Maxime et Anthony, les petits gars. Attention, un petit coucou à Marc. Coucou. Jean-Manuel, Marie-Joëlle connaît-elle top l'acteur auquel vous aimeriez ressembler? Oui. Sean Connery. La race de chien que vous préférez? Oui. Non, je passe. Votre ville préférée? Non. L'âge que vous aviez lorsque vous avez quitté vos parents? Oui. 18 ans. Votre plus gros complexe? Oui. Son ventre. Oui. Le mois de l'année que vous préférez? Oui. Allez, on y va, on marque des Juillet. points. Juillet, c'est bon. Le prénom de votre dernier ex? Oui. Anne-Sophie. Votre saison préférée? Oui. Été. L'homme que vous admirez le plus? Oui. Son père. Ce que vous feriez tatouer sur le bras? Oui. Non. La pierre précieuse que vous préférez? Vite! Non. Le genre de film que vous préférez? Oui. Action. Votre signe astrologique chinois? Hop, 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 5 heures rouges. Science-fiction. La SF. Ah mince!
vous réserve un accueil chaleureux et personnel. Plateau des amours. Jean du Nord, on vous salue tous. Merci Tex, à bientôt.